Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la présentation du Honor 20 et du Honor 20 Pro qui a eu lieu aujourd'hui à 15 h heure française. Je ne sais pas si vous avez pu suivre cette présentation, cependant de ma fenêtre j'ai quand même senti quelques tensions, quelques déceptions lors de la présentation. Comme vous le savez, il y a actuellement un litige entre le gouvernement américain et la firme Huawei. Et comme vous le savez également, Huawei et Honor sont deux marques sœurs qui fabriquent des smartphones de manière conjointe. Donc il y a fort à parier que si Huawei écope de sanctions, Honor va suivre et c'est assez dommage. Rassurez-vous cependant, il y a plusieurs possibilités pour que cela ne se fasse pas. J'ai même lu que Huawei et Google étaient en train de chercher une solution afin de faire annuler cette décision de justice. Même si Google a l'obligation aujourd'hui, bien sûr, de suivre la loi américaine, ça n'est pas pour autant qu'il cautionne cette décision. Et à mon sens, Google a beaucoup à perdre en se séparant de Huawei. Pour en revenir à nos moutons, aujourd'hui, Honor a présenté le Honor 20, qui est un smartphone sur lequel je ne vais pas m'étendre pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un smartphone qui reste assez banal, un smartphone milieu de gamme qui finalement n'apporte pas beaucoup de nouveautés, pas beaucoup d'innovation. Il sera bien sûr équipé d'un écran 6,26 pouces, technologie hélas IPS LCD, ce n'est pas encore trop déconnant sur un smartphone de cette gamme. Processeur Kirin 710, 128 Go d'espace de stockage, 6 Go de RAM. Des capteurs photo qui ont déjà été installés sur d'autres produits, donc c'est un smartphone qui est certes intéressant sur le papier, mais qui selon moi ne révolutionne pas le marché et qui va se confronter à plusieurs smartphones équipés de fiches techniques plus ou moins similaires. Le smartphone qui m'intéresse moi et qui peut-être vous intéresse vous, c'est le Honor 20 Pro qui a été présenté longuement cet après-midi. C'est un produit qui est plutôt intéressant, notamment grâce à son capteur photo. Alors dans les grandes lignes, les caractéristiques techniques ne sont pas étonnantes. C'est un écran 6,26 pouces, percé comme sur le Honor View 20. Technologie IPS LCD, hélas, j'aurais aimé une technologie AMOLED sur ce produit. Full HD+, bien sûr. Il est équipé d'un processeur Kirin 980, 8 Go de RAM, 256 Go d'espace de stockage, donc c'est un produit qui sur le papier est plutôt intéressant, mais encore une fois, ça n'est pas nouveau, ça n'est pas innovant. C'est ni plus ni moins que les meilleures composantes proposées par Huawei et Honor actuellement. Là où l'innovation arrive, c'est au niveau du capteur photo. Même si le capteur photo Sony IMX586 de 48 mégapixels est connu et répandu déjà sur plusieurs smartphones, c'est l'optique qui équipe ce capteur qui est plutôt intéressante. En effet, généralement les optiques possèdent des ouvertures de f1.8, f1.6, f1.5 chez Samsung, et Honor, sur le Honor 20 Pro, nous propose aujourd'hui une ouverture à f1.4, ce qui permet d'avoir énormément de lumière qui atteigne le capteur, ce qui permet de faire des photos beaucoup plus propre en faible luminosité, de générer même un bokeh naturel lié à la grande ouverture, et c'est une caractéristique technique plutôt intéressante, et pour le coup plutôt novatrice, c'est le premier smartphone au monde équipé d'un appareil photo avec une optique à ouverture f1.4. En plus, gros point fort, double stabilisation optique et électronique sur ce capteur, ça laisse vraiment présager des photos de bonne qualité. L'autre point fort de ce capteur de 48 mégapixels Sony IMX586, c'est bien sûr la technologie de pixel binding, qui permet de cumuler 4 pixels en un. Ça permet bien sûr de faire des photosites 4 fois plus grosses qui permettent d'emmagasiner beaucoup plus de lumière. Du coup, il y a une dynamique d'image beaucoup plus importante, une luminosité supérieure qui atteint le capteur photo et du coup moins de montée en ISO, donc des photos beaucoup plus propres en basse luminosité, beaucoup moins de bruit numérique et ça c'est vraiment qualitatif en photographie. Comme je le disais, une grande ouverture f1.4 pour le coup, c'est vraiment intéressant pour deux raisons. La principale, c'est que plus de lumière atteigne le capteur, donc ça c'est compréhensible par tous. Ça impose au smartphone de moins monter en ISO, donc vous pouvez faire des photos beaucoup plus propres en faible luminosité, sans granulation, sans bruit numérique, et ça c'est un point intéressant. Le deuxième point fort d'une grande ouverture, c'est bien sûr de générer un bokeh, un flou d'arrière-plan naturel. Attention, je ne parle pas d'un traitement numérique comme on en voit beaucoup aujourd'hui sur les smartphones, c'est purement optique. En effet, plus l'ouverture est grande, plus la profondeur de champ sera courte, ce qui permet de générer un bokeh, un flou d'arrière-plan afin de détacher le sujet du fond de la scène naturellement. Tout est relatif, ce genre d'effet se ressent bien sûr sur des capteurs beaucoup plus grands type format 1 pouce, APS-C ou 4 tiers, ou même sur des capteurs de 24-36 appelés full frame. Là on a droit à un capteur tout petit, 1/2 pouce. Cependant pour un capteur photo de téléphone c'est plutôt grand et ça laisse quand même présager des photos plutôt qualitatives avec une belle dynamique de couleurs et du coup un bokeh naturel plutôt appréciable, même si bien sûr je m'entends, ça ne se compare pas à un capteur photo APS-C ou full frame, je n'ai jamais dit ça. Pour la suite de l'équipement photo, vous avez un second capteur photo qui est un téléobjectif de 8 mégapixels, ouverture f2.4. Gros point fort encore, stabilisation optique sur ce capteur, ça permet de limiter les flous de bouger. L'optique montée sur ce capteur permet d'obtenir un zoom 3 fois, donc stabilisation, ouverture f2.4. Je ne sais pas encore si ça va être qualitativement au rendez-vous, cependant le fait d'avoir une stabilisation est plutôt intéressant.
Enfin, le troisième capteur photo est un capteur ultra grand angle de 16 mégapixels avec une optique à ouverture f2.2. Là, je me méfie un petit peu plus. Sur tous les grands angles que j'ai pu tester, il y a toujours une perte de qualité qui est assez notable. Et en plus, j'ai un peu de mal avec les déformations liées à ces optiques-là, donc ce n'est pas un capteur qui va forcément m'intéresser énormément. Cependant, dès lors que j'aurai le produit en test, bien sûr, je vous ferai un rendu sur cette qualité-là. Après, c'est un capteur qui est toujours intéressant pour faire du créatif, pour immortaliser un groupe d'amis ou quand on n'a pas assez de recul, ou également pour immortaliser et prendre en photo un monument dès lors que vous n'avez pas assez de recul, pour englober la totalité du monument avec le capteur photo classique. Particularité sur ce Honor 20 Pro, ils n'ont pas repris le système présent sur le Huawei P30 Pro, c'est-à-dire une caméra TOF, ça veut dire Time of Flight. En fait, cette caméra a pour but ni plus ni moins que de calculer la distance entre l'appareil photo, le smartphone et le sujet, afin de donner un bokeh, un détourage progressif. C'est une caméra finalement qui calcule le temps nécessaire à un rayon, typiquement de la lumière infrarouge, pour partir de l'appareil photo à la personne que vous photographiez ou à l'objet et de revenir directement vers l'appareil photo, afin de générer un bokeh d'arrière-plan un petit peu plus doux, un petit peu plus sympa. Honor n'a pas retenu cette solution, ils ont préféré mettre un capteur photo de macro. Par contre, déception, c'est un capteur photo de 2 mégapixels. Alors même si l'idée est plutôt intéressante, 2 mégapixels, mi-2019, je trouve que c'est un peu light. J'aurais aimé quand même un capteur un petit peu plus abouti. Là, ça fait vraiment... on va encore mettre un capteur histoire d'avoir le plus de capteurs possible au dos, mais on va pas forcément s'emmerder, on va juste mettre un petit capteur de 2 mégapixels qu'on a récupéré sur un P8 Lite ou un P8 de 1991. Alors, je n'ai pas pu voir les premiers tests, on n'a pas encore vraiment de presse qui a pu tester le capteur macro de 2 mégapixels. Cependant, connaissant la définition, je ne pense pas que le rendu sera extraordinaire. Quand j'ai vu la taille de l'optique qui est liée à ce capteur, je pense que la lumière va faire défaut à ce capteur. Il y aura à mon sens très peu de luminosité, pas mal de flou de bouger lié à un temps d'obturation plutôt long, parce que le capteur sera relativement petit et du coup accumulera peu de lumière, donc il faudra un temps de pause relativement long, ce qui va accentuer les flous de bouger, surtout qu'il n'est pas stabilisé. Donc je pense que ce capteur macro est plutôt anecdotique. Pour le capteur frontal, là encore une fois, ça n'est pas une nouveauté, c'est un capteur de 32 mégapixels, ouverture f2, pas d'informations quant à une stabilisation optique ou électronique, cependant je ne pense pas que celle-ci soit présente sur la fiche technique. Pour les autres caractéristiques du smartphone, c'est ni plus ni moins qu'une fiche technique d'un smartphone milieu haut de gamme, donc une batterie de 4000 mAh, un système de charge rapide. Bien sûr, ils ont repris le système GPU Turbo 3.0, donc ce qui permet d'avoir pas mal de performance du smartphone dès lors que vous allez faire du gros jeu vidéo. Donc bien sûr, ça fera tourner Fortnite. Il y a même un petit partenariat Honor Fortnite qui a été présenté lors de cette présentation qui a eu lieu cet après-midi. Donc ce sera un smartphone Kirin 980, GPU Turbo 3.0, 8 Go de RAM, 256 Go d'espace de stockage, on aura sous le pied et qui fera tourner bien sûr toutes les grosses applications disponibles sur le Play Store, à condition que le Play Store soit toujours disponible. Bien sûr, il y aura un système de charge rapide, je crois que c'est un chargeur de 22,5 watts, donc un chargeur plutôt costaud, 4000 mAh, technologie de charge rapide, donc là encore ça n'est pas déconnant, Bluetooth 5.0, module NFC, compatible avec toutes les bandes 4G en France. Absence de prise mini jack, hélas, il me semble, à vérifier. Corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que l'absence a été confirmée. Connexion en USB type C. Donc voilà, donc un smartphone qui a finalement une fiche technique certes intéressante, mais qui n'est pas extraordinaire. Il sera proposé à 599 €. Rapidement, pour vous parler de ce qui m'a déçu, ce qui m'a un petit peu moins déçu, en toute franchise, ce qui me déçoit, c'est l'utilisation d'un écran IPS LCD. 599 € sur un marché comme ça où il y a beaucoup de concurrence, notamment un Xiaomi Mi 9 qui utilise lui un écran AMOLED. Je trouve que c'est dommage. En fait, ils ont vraiment repris l'écran du View 20 et ils auraient vraiment pu basculer sur une technologie AMOLED, surtout qu'ils l'avaient déjà fait à l'époque. Si vous vous souvenez du Honor 8 Pro, c'était un produit qui était équipé d'un écran AMOLED, donc j'ai un petit peu du mal à comprendre comment une firme peut proposer une fois un écran AMOLED, une fois un écran IPS LCD. Alors certes, ils avancent des chiffres qui font que cet écran sera très lumineux, très contrasté même pour une technologie IPS. Ce sera le trou le plus petit percé sur un écran, donc ça encore, ça ne veut pas dire grand-chose. Le trou pour la caméra frontale de 32 mégapixels fait 4,5 mm de diamètre, donc apparemment ce serait un record en soi. Bref, je suis un petit peu déçu par la technologie utilisée. Par contre, là où je suis satisfait, c'est que le smartphone, pour une version pro, ne sera pas énorme. Vous l'avez remarqué, dès lors que vous voulez acheter un smartphone haut de gamme ou en version pro, il faut toujours qu'il soit immense, comme si les gens qui avaient plus d'argent avaient forcément des mains un petit peu plus grandes. Le P30 Pro, il est énorme, le OnePlus 7 Pro, il est absolument énorme. L'équivalent, ce serait le S10 Plus, donc c'est encore un produit qui est énorme. Donc voilà. Ou même un iPhone XS Max, c'est toujours des produits qui sont très grands. Donc là, vous avez la chance de pouvoir avoir le meilleur produit proposé par le fabricant, Honor 20 Pro,
avec un écran de 6,26 pouces, ce qui en fait un smartphone plutôt compact, entre guillemets, et qui finalement peut encore être manipulé à une main. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un point intéressant sur ce produit. Et enfin, avant de conclure, le deuxième point fort, c'est bien sûr la mise en avant de cette nouvelle optique, ouverture f1.4. Alors le capteur IMX586, quant à lui, n'est ni bon ni mauvais. Il est encore distribué de manière assez sporadique, donc c'est encore difficile de se faire une idée ou de faire une moyenne sur son rendement. Cependant, je trouve que proposer une ouverture à f1.4, ça permet quand même d'améliorer les choses et de proposer des photos qui seront normalement plutôt qualitatives, plutôt lumineuses et qui permettront au smartphone de ne pas faire des photos horriblement bruitées ou granuleuses de nuit et dans les zones sombres, donc c'est plutôt intéressant. Et c'est, je trouve, une idée plutôt intéressante qu'a eu Honor. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser vos questions si vous avez des questions sur le Honor 20 Lite qui a été également rapidement présenté, le Honor 20 classique dont je vous ai très peu parlé parce que comme j'ai dit, celui-ci n'apporte finalement rien de nouveau au marché de la téléphonie. Et le Honor 20 Pro qui lui est un petit peu plus pertinent dans le sens où il a quand même un dimensionnement un petit peu plus compact, donc vous avez quand même un produit très intéressant dans un dimensionnement assez compact, un prix plutôt attractif, 599 €, et un capteur photo qui semble sur le papier être très pertinent et plutôt polyvalent grâce à ce capteur normal, téléobjectif, macro et ultra grand angle. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, bien sûr je vous présenterai ces produits dès lors que je les aurai reçus. Il y a actuellement un petit questionnaire qui est en cours sur la communauté de ma chaîne sur YouTube, sur lequel vous pouvez choisir le prochain smartphone que je présenterai, le Asus Zenfone 6, le Samsung A80 ou également le Honor 20 en fonction du modèle que je pourrais recevoir en premier. N'hésitez pas également à vous abonner à ma page Instagram, à ma page Twitter afin de suivre un petit peu mes aventures. Je serai vendredi 24 mai à Paris pour la présentation du Realme 3 Pro, le premier smartphone commercialisé par la marque en France, à un prix plutôt agressif, environ 200 €. Donc je ferai bien sûr une vidéo en live et possiblement un essai dans la foulée. Donc voilà. Merci d'être toujours plus nombreux, on se revoit très bientôt. Ciao!